De retour dans l'Africa Newsroom, Moustaou Badarou, journaliste et écrivain, Kerwin Maïzo, analyste politique, Gaspard Hubert Lonzi-Koko, premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune en République démocratique du Congo, sont toujours avec nous. Alors on parlait donc de cette présidentielle en République démocratique du Congo. Actualité également marquée ce vendredi, on en a parlé tout au long du week-end. Il s'agit de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, acquitté vendredi par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, condamné en 2016 en première instance à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique. C'était au début des années 2000 sous la présidence d'Ange Félix Patassé. Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef de guerre, dont la culpabilité est donc annulée en appel devant la CPI. Reportage Jacques Amboka. Avec l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale, l'on assiste à une récomposition de la classe politique en République démocratique du Congo. Acquitté vendredi 8 mai en appel par la Cour pénale internationale, CPI, des charges des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba pourrait unir l'opposition. Une opposition appelée à fédérer les énergies pour un candidat unique face à la majorité présidentielle dont le candidat à la présidentielle du 23 décembre n'est pas encore connu. Par sa présence, si il remplit toutes les conditions pour se représenter, eh bien cela augure d'une bataille rude, mais que nous sommes décidés à mener loyalement. Donc sa présence ne pose aucun problème particulier pour nous de la majorité. Et je crois que le seul problème qui pourrait se poser, c'est de voir s'il remplit toutes les conditions pour se représenter. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba est salué par l'ensemble de la classe politique congolaise. Pourtant, bon nombre d'observateurs estiment que Jean-Pierre Bemba pourrait changer certaines prévisions dans les états-majors des formations politiques à la course pour la présidentielle du 23 décembre. Aujourd'hui, une opposition qui est presque éparpillée, divisée, incapable de se trouver un candidat unique, Jean-Pierre Bemba trouve intérêt favorable pour se présenter, lui, comme le candidat de l'opposition pour la présidentielle. Alors, le pouvoir aussi qui subit les pressions internationales, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je crois que c'est ça la question qui convient d'être posée, mais en attendant, il y a le congrès du MLC qui est annoncé pour juillet, et au cours de ce congrès, on annonce également l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Il faudra attendre le 12 juin 2018 pour être bien fixé sur l'avenir du président du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. La chambre de la première instance 7 de la Cour pénale internationale se réunira en fait sur une autre affaire, celle de subordination des témoins et sollicitation des faux témoignages pour laquelle Jean-Pierre Bemba et ses collaborateurs ont été condamnés. Alors on va parler dans un instant de l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba en RDC, mais tout d'abord la réaction des ONG mais aussi des Centrafricains qui sont sidérés, choqués par cette décision. Donc les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent cette décision de la CPI. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba est un échec pour tout le monde, dénonce la FIDH, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que la CPI s'est décrédibilisée avec cette décision? Kerwin Maïzo. Je dirais pas du tout, parce que la décrédibilisation de la CPI ne commence pas avec l'affaire Jean-Pierre Bemba. Cette cour apparaît aux yeux de beaucoup d'Africains comme étant une cour politique internationale qui est une cour pénale internationale. J'en veux pour preuve, ils poursuivent à peu près 25 personnes, tous c'est que des Africains. Or, parmi les pays signataires du traité de Rome, il y en a dans tous les continents et il y a des problèmes dans tous les continents. Ils ne poursuivent pas tout le monde. Alors, pour les dossiers Jean-Pierre Bemba, là où ça devrait choquer, c'est que cette cour s'est permis de poursuivre le complice présumé d'une infraction
en laissant de côté l'auteur principal, Ange Félix Patassé, jusqu'à ce que le monsieur est mort. Donc c'est ça la première injustice. L'injustice, ce n'est pas que Jean-Pierre Bemba aurait été relaxé en appel. Alors, s'il faut aller un peu en profondeur par rapport à ces dossiers, il y a quelque chose qui mérite d'être souligné. Jean-Pierre Bemba n'a pas directement commis d'infraction en République centrafricaine. On a tenté de mettre en place une jurisprudence. C'est la responsabilité hiérarchique. À l'époque, Jean-Pierre Bemba était au Congo et en Afrique du Sud. Il n'était même pas en République centrafricaine. Alors c'était quand même lui le commandant. Il commandait quand même cette milice. Non, il a mis les troupes à la disposition du président Patassé. Et c'est le président Patassé qui était le responsable. Donc il y avait une responsabilité hiérarchique. Je vais dire hiérarchique, qu'on a voulu mettre en place et que ça n'a pas marché. Était en place, c'était lui le chef de cette milice. Donc cette décision, ce verdict de la CPI, ça revient à dire que finalement, il n'avait aucun contrôle sur ces hommes, sur les crimes que ces hommes perpétraient sur le terrain. L'enjeu du débat d'ailleurs. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment délicat, quoi, parce qu'on le rend effectivement pénalement responsable, parce que j'ai lu les attendus de la Cour pénale internationale. Comme il dit, c'est une cour vraiment qui est là pour juger les Africains. On le rend pénalement des exactions, n'est-ce pas, commises par ces troupes. Est-ce que vraiment pénalement on peut le rendre responsable? On parle des actions, n'est-ce pas? On ne l'a pas vu expressément donner des indications, des instructions à ces troupes pour commettre ces actions. Moi, je trouve quand même que c'est vraiment grandiloquent de la part de la Cour pénale internationale. Et qu'il soit relâché, ce n'est que justice faite, quoi. Voilà. Gaspard Hubert Lonzi-Coco, ce n'est que justice? Je pense que moi, je suis favorable à la décision de la Cour. Il faut avoir le courage d'admettre qu'il y a eu des erreurs en amont. Et puis, le jugement a été très politisé. M. Maïzo l'a soulevé. L'auteur même des actes qui a fait venir les soldats de Jean-Pierre Bemba a failli même être candidat en République centrafricaine. Il n'a pas été inquiété. C'est lui qui doit être, s'il fallait condamner Jean-Pierre Bemba, c'est par rapport à la responsabilité civile, c'est ses troupes. Mais ce n'est pas lui qui agit directement. Mais ce qui montre que les procès... sa qualité donc de chef. Oui. Mais ce qui montre que le projet a été politique. Quand M. Atondo dit qu'encore faut-il que Jean-Pierre Bemba remplisse les conditions pour être candidat, jusqu'à aujourd'hui, M. Bemba est sénateur de la République démocratique du Congo. On n'a même pas levé son immunité sénatoriale et le pays l'a laissé se faire... n'a pas réagi quand on a arrêté. On l'a arrêté. Donc, c'est là qu'on voit que ces procès n'a été que politique. Et plus curieusement, le moment où le verdict est rendu, ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais il n'y avait rien d'anodin dans ça. Il fallait permettre à M. Kabila de gérer ses deux mandats en fonction des services rendus. Et l'adversaire principal qui pouvait le gêner, c'était M. Bemba. Il fallait le mettre hors jeu en attendant que M. Kabila remplisse ses fonctions. La vérité, c'est ça. Alors, Jean-Pierre Bemba, donc, on le rappelle, avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison. C'est la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI pour les meurtres, viols, pillages commis en Centrafrique, donc par ces milices entre octobre 2002 et mars 2003. Alors, on a vu, ce sont à peu près plus de 5000 victimes qui se sont portées partie civile. Donc ça, c'est côté de la Centrafrique. On le vit à la baisse, il n'y a plus que 20 personnes. Alors là, c'est la sidération, véritablement, en Centrafrique à la suite de ce verdict. Est-ce que vous comprenez ? Non, moi, ça m'étonne. C'est une sidération. Ah, ça vous étonne? Oui, c'est une sidération à géométrie variable. Il y a des militaires français qui ont violé en Centrafrique, qu'on a extradés, qu'on a relaxés ici. On n'a pas entendu des cris d'orfraie. Pourquoi ils veulent crier contre Jean-Pierre Bemba? Ce n'est pas lui qui a violé. On parlait de 5000 personnes, là, ça s'est réduit à 20 personnes. Un meurtre, 20 personnes, et on a brûlé quelques maisons. Il faut lire l'ordonnance de la présidence de la Chambre d'appel. Je ne minimise pas. 20 femmes violées, c'est excessivement grave. Je dis c'est excessivement grave. Je ne minimise pas. Et je suis, Dieu seul sait, combien je suis contre ce genre d'infraction. Mais de là à lancer des cris, ils devaient d'abord commencer par faire des reproches. Pardon, on parle de milliers de victimes en Centrafrique, Kerwin Maïzo. Non, dans l'ordonnance qui a été rendue, la procureure a un peu forcé les traits. Dans l'ordonnance qui a été rendue, il y a eu apparemment un meurtre, 20 viols
et des pillages, hein, à peu près. C'est dans l'ordonnance qui a été rendue. Donc on a tout réduit, ce n'est plus des milliers comme on nous l'a raconté. Alors s'il faut s'énerver, il faut s'énerver contre les pays qui a fomenté la rébellion des Bozizé, qui a entraîné que Ange Félix Patassé ait besoin d'appeler Jean-Pierre Bemba. Parce que ça, on n'en parle jamais. Il y a eu une guerre. Une guerre Bozizé. C'est dit. Oui, mais Bozizé, lui aussi, il est là. Pourquoi on ne l'appelle pas? Si Jean-Pierre Bemba était là, c'est parce que Bozizé a mené une rébellion. Que les Centrafricains commencent d'abord par parler des Français, des Bozizé et de Ange Félix Patassé avant de venir lancer des cris d'orgueil. Donc, parce qu'il y a eu aussi d'autres exactions commises par d'autres personnes, on doit mettre de côté les exactions qui auraient été commises par les milices de Jean-Pierre Bemba. C'est bien ça. Alors, je vous laisse la parole, Muftaou Badarou. Quand on parle des actions, je veux dire, les exactions, ce n'est pas des fantômes qui les ont commises. Les exactions, c'est les personnes qui les ont commises. Alors, ces personnes, on doit pouvoir les identifier. Voilà. Mais avant d'impliquer M. Bemba, il aurait fallu qu'il y ait des instructions fermes et même écrites. Il aurait fallu que ce soit vraiment quelque chose de très organisé. Or, on n'a pas pu démontrer cette implication de M. Bemba. Mais en revanche, les personnes qui ont commis ces infractions, j'imagine qu'on doit quand même pouvoir les identifier et les sanctionner. Ce sont ces personnes qu'il faut sanctionner et non pas s'en prendre à M. Bemba. Moi, à mon avis, et M. Consil l'a soulevé tout à l'heure, il y a une espèce de concomitance entre cette pression très forte faite sur M. Kabila. On a l'impression que maintenant on relâche M. Bemba. Parce que M. Kabila, on veut le laisser partir. Voilà. Pendant que M. Kabila, on avait besoin de M. Kabila pour occuper le pouvoir au Congo, on a maintenu M. Bemba en prison. On a l'impression qu'il y a vraiment des personnes, des mains qu'on ne voit pas, mais qui manipulent les faits. Voilà, moi, mon impression. Gaspard Lonzi-Koko, vous aussi, vous êtes du même avis que M. Badarou, à savoir qu'il y aurait une implication à la communauté internationale. Je trouve que c'est injuste ce qui arrive à M. Bemba. Et je constate tout simplement qu'il y a eu une cour qui, en première instance, l'a condamné à 18 ans. Et la même cour, en deuxième instance, dit qu'il y a eu erreur, le relax. Et je pense que à l'est de la République du Congo, il y a des massacres pires que ce qui se passe en Centrafrique. Je ne dis pas qu'il faut minimiser les massacres en Centrafrique. Il n'y a jamais eu au moins 10 à 12 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. Il y a génocide. Alors on ne va peut-être pas hiérarchiser l'horreur. Le gouvernement congolais n'a jamais traduit quelqu'un en justice. Jamais quoi que ce soit, mais pour l'affaire Bemba, là, tout le monde sort la tête. Et grave, pour l'affaire Bemba, il avait commencé à juger les vrais coupables, parce qu'il avait institué des tribunaux pour juger les vrais coupables. Ça, on n'en a jamais tenu compte. Pourquoi ne pas chercher? Parce qu'on nous dit maintenant qu'il y a eu 20 viols. C'est pas difficile de trouver 20 personnes et qu'on les mette en prison. Pourquoi on n'attrape pas les 20 personnes? On veut attraper Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas en train de dire dans cette émission que Jean-Pierre Bemba est un saint. Quand vous prenez les armes et que vous menez une guerre soutenue par l'Ouganda, les Congolais ne vont pas aussi applaudir les yeux fermés. Hein? On n'est pas dupes. Là, nous sommes juste en train de démontrer que... On montre seulement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a eu 2 poids, 2 mesures dans l'affaire. Et ce qu'on reproche à M. Bemba, on doit les reprocher à beaucoup de gens en RDC. Hein, même par au Rwanda, Paul Kagame, avec les troupes qui traversent la frontière. Les 12 millions de morts à RDC, Kagame y est pour quelque chose. Museveni, il faut qu'on les regarde aussi. Alors, et en matière de crimes contre l'humanité, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de président de ceci. On devrait convoquer par exemple Museveni parce que le Rwanda ne fait pas partie de la CPI. On peut utiliser d'autres mécanismes pour incriminer le Rwanda, mais au moins l'Ouganda qui fait partie de la CPI, on pouvait incriminer Museveni. Par-dessus tout, il y a aussi une problématique qu'on doit pouvoir soulever. Mais pourquoi c'est la Cour pénale internationale qui juge les faits incriminants des Africains, enfin des faits... Alors est-ce que ça aussi, ça ne montre pas aussi la faiblesse au niveau des juridictions africaines? Alors quelle juridiction africaine pour s'emparer de ces affaires-là? La Guinée équatoriale a initié, je pense, l'institution d'une cour justement pénale africaine qui devait juger de ces crimes. Mais pour l'instant, le projet n'est pas allé très loin. Moi, je recuse à la Cour pénale internationale le droit de juger les Africains. Alors qui pour juger les Africains? Mais il faut que les présidents africains s'organisent. Ça, c'est une excellente question. Et qu'on institue une Cour pénale africaine. Mais elle n'existe pas encore. Donc qui pour juger ceux qui commettent des crimes en Afrique? C'est une excellente question. Que dans la vie, quand vous êtes maître de vous-même, vous êtes plus fort que les maîtres du monde.
tant qu'il n'y aura pas effectivement de cour pénale africaine, c'est l'Union européenne qui doit faire ça. Mais qui finance l'Union européenne aujourd'hui? N'est-ce pas l'Union européenne? Alors l'Union africaine, pardon. N'est-ce pas l'Union... Non, c'est l'Union africaine qui finance l'Union... Ah oui, l'Union européenne finance l'Union africaine. Voilà. Et comment voulez-vous que cette entité soit autonome dès lors que l'argent vient de l'extérieur? C'est une question de volonté politique. Alors, voilà. Je voulais donc qu'on l'évoque, mais malheureusement le temps presse. Alors quel avenir politique pour Jean-Pierre Bemba maintenant qu'il a été relaxé? Quel avenir politique? Ça dépend premièrement de lui. Qu'est-ce qu'il compte faire? Parce que 10 ans en prison, ça vous brise un homme. Et puis on avait saisi ses biens, bon, on va les lui restituer. Donc il a toute sa place, mais il y aura un combat des coqs avec ceux qui sont déjà sur place, les Moïse Katumbi, les Félix Tshisekedi, bon, syndicat de Kolo ne s'est pas prononcé par rapport à cela. Il y aura un combat des coqs, mais l'avantage avec Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il est populaire. Au Congo, ça compte, hein. Il a fait des bonnes études à l'école de commerce catholique de Bruxelles. C'est un chef militaire et il est populaire. Donc sur ce plan, il a toutes les cartes en main. Et il va bouleverser les cartes, ça c'est sûr. Mais cela dépend de la qualité des élections parce qu'il a été victime d'une fraude électorale en 2006. Je ne pense pas qu'il va s'engager dans les élections qui seront la répétition des élections de 2006. Donc il a toutes ses chances et il bouleverse vraiment les cartes. Gaspard Lonzikoko, vous qui êtes membre d'un parti politique en RDC, Jean-Pierre Bemba a un rôle à jouer en République démocratique du Congo. Tout Congolais a un rôle à jouer pour son pays. Et j'ose espérer qu'ils ne vont pas trouver des subtilités pour l'empêcher d'être candidat. Mais seulement, et ce que je veux dire aux Congolais, il ne faut pas qu'ils votent pour la popularité d'un individu ou quoi que ce soit. Ils se sont déjà fait couillonner à plusieurs reprises en leur donnant de la bière, des pagnes, et aujourd'hui les choses ne changent jamais. Il faut que les Congolais apprennent maintenant à élire les gens en fonction de leur projet de société. Si les partis de Jean-Pierre Bemba ont un projet de société cohérent et d'autres ont des projets, qu'ils confondent leurs projets pour avoir une plateforme commune. Ça se passera, en ce qui nous concerne la BACO, par rapport au projet de société et non par rapport aux individus. Alors en tout cas, encore faut-il qu'on permette aux Congolais d'aller jusqu'aux élections. Mais c'est à nous de forcer les choses, de forcer les élections. Le pouvoir, ça ne se donne pas comme ça, surtout quand c'est pris par des gens qui sont venus de je ne sais où et qui se plaisent dans ces pays-là. Ils ne vous laisseront pas tranquille. Enfin, en tout cas, les élections, ça se prépare. Avoir un projet de société, c'est bien. Mais avoir un homme capable de mettre en œuvre un projet de société, ça c'est une autre. Ça vient après, c'est ce que je suis en train de dire, de ne pas mettre la charie avant le bœuf. Pensez d'abord au pays avant de penser aux intérêts individuels. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. On marque une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.